C'est sûr qu'il y a des voitures des châssis qui sont meilleurs que d'autres. Et nous, par exemple, on essaie toujours de garder les châssis les plus frais pour l'asphalte, par exemple, où c'est plus important. Bon, alors, Christian Loriot, Jari Matti à la 3e, Mikko Hirvonen 6e. Vu comme ça, évidemment, c'est un petit peu décevant, sachant qu'on vous voyait devant. Oui, c'est certain que le résultat du Japon est décevant, le résultat final. Bon, cela dit, dès l'entrée de jeu, même sur la super spéciale qui était asphalte, nos 2 pilotes étaient vraiment très forts. Et après, la première journée, la deuxième journée, je crois qu'ils étaient assez dominants. Je pense qu'on peut dire ça honnêtement, sans avoir trop la grosse tête. Le Japon, c'est toujours un endroit où on a été très vite, où on a fait... souvent premier, deuxième, et parfois ça s'est perdu vraiment à la fin, mais on était toujours à l'avant. Là, avec la Focus, on avait gagné quand même la Finlande aussi de façon assez raisonnable, assez impressionnante, je pense. Oui. Et Hirvonen allait très très bien en Finlande, peut-être même trop bien, c'est ça qui a donné un excès de zèle. On en a beaucoup parlé de cet accident, quelle image spectaculaire. On aurait pu facilement finir premier, deuxième en Finlande, je pense, c'est la même chose au Japon. Et le dimanche matin, c'est certain qu'on se disait que Mikko allait gagner. Et bon, il y a eu un petit problème technique malheureux, réellement, parce que c'est quelque chose... C'est quoi ? C'est un petit problème d'hydraulique, on a perdu la pression hydraulique, et ça a fait qu'on a perdu le contrôle du différentiel central et du changement de vitesse. Sans ça, je crois que Mikko aurait gagné le rallye. Donc c'est dommage de notre point de vue, parce que... on a une année difficile, mais parce que... On a eu beaucoup de rallyes où on n'était pas complètement au top, pilote ou voiture, mais où on était super, super fiable. Et là où on est au top en vitesse, on a eu un tout petit problème de fiabilité. Mais bon, c'est tellement serré le rallye pour le moment, quand vous voyez que le samedi soir, je crois que les 4 premiers pilotes, après je ne sais plus combien, mais 150 km de spécial, ou 200 km, ou plus de 200 km de spécial, il y avait 4 pilotes qui étaient dans les 6 secondes, quoi. C'était fantastique. Donc là, on peut dire quand même en performance, tout le monde est bon, quoi. C'est comme j'explique, le champion du monde de saut à la perche, le champion du monde, il saute 6,15 m. Celui qui saute, qui vient second et qui saute 6,14 m, c'est quand même pas un manchot, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sautent au-dessus de 6,10 m dans le monde. Là, c'était un peu la situation décevant, mais encourageant, parce que on a montré qu'on était quand même dans le coup, que la Ford était dans le coup et qu'elle avait une très bonne vitesse de pointe là-bas. Maintenant, on repart sur les rallyes asphalte. Sébastien Ogier parle de gagner en Alsace. Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne se mette pas ça en tête, parce que même s'il est devant, je crois que cette fois-là, on lui tapera sur l'épaule et on lui dira de regarder derrière. Oui, là, je pense que dans l'euphorie du moment, peut-être que ce n'est pas ce qu'il fallait forcément dire. Oui, voilà. Il y a plus de chances au rallye d'Angleterre, bien que j'espère qu'on puisse finir au rallye d'Angleterre chez nous sur une dernière victoire, parce que ce serait bien d'en avoir une autre cette année, et puis ce sera la dernière course de l'histoire du WRC. Oui. Donc, Patrick, oui, vas-y. Oui, je voudrais, si vous le permettez, revenir quand même sur cette saison qui avait fabuleusement débuté avec la victoire de Mikko, on s'en rappelle, en Suède, et où on partait du principe que les voitures, elles étaient figées, vous avez passé un accord avec Citroën pour que les voitures soient figées. On pensait vraiment que sur la terre en particulier, les deux voitures seraient quand même un peu plus proches l'une de l'autre. Vous avez quand même souffert pendant cette saison d'un petit manque de performance, pas que sur l'asphalte, y compris un peu sur la terre, on l'avait constaté. Vous avez travaillé d'ailleurs, on s'était eu au téléphone au moment de la Finlande. Voilà, vous avez travaillé à la fois sur le moteur, sur la liaison au sol. Que s'est-il passé quand même, si vous faites une petite analyse de la voiture 2010 ? Mais c'est difficile d'analyser, parce que
si on regarde, oui, Mikko avait très bien commencé. Il a aussi gagné le Monte-Carlo quand même, qui n'est pas un rallye facile à gagner pour un Finlandais face à Ogier quand même, et beaucoup de gens qui sont typés asphalte et qui ne connaissent très bien leur Super 2000. Nous, on part là-bas avec la Fiesta toute neuve, avec un pilote qui ne connaît pas le Monte-Carlo. On gagne le Monte-Carlo, c'était une super victoire de Mikko, et je peux vous dire qu'il avait une pression énorme. Après la Suède, il gagne la Suède, donc encore très bien. Et après, à partir de là, ça s'est mal passé au Mexique. Et au Mexique, c'est sûr qu'on était en arrière, et on était en arrière question puissance. Je crois en altitude, on avait des problèmes de puissance moteur. Et à partir de là, la saison a peut-être un peu mal tourné, certainement pour Mikko. Avec Mikko, on a eu une saison difficile, et il a une saison difficile. Maintenant, il y a toujours des façons positives et des négatives de regarder aux choses. Si vous analysez la saison de Jari-Matti Latvala dans une Focus par rapport à la saison de Dani Sordo dans une Citroën, mais vous pourriez analyser que la Ford Focus va mieux que la Citroën C4. Donc il y a toujours des façons de regarder aux choses. C'est certain que dans l'absolu, cette année, Jari-Matti Latvala fait une super saison, quand même très belle saison. On a l'impression que de lui avoir dit et fait comprendre enfin qu'il devait être deuxième pilote assuré et travailler pour la marque, ça lui a retiré une pression qu'il a fait aller vite et rester sur la route. Et peut-être que le retour de la médaille, c'est qu'on a mis la pression sur Mikko et que ça s'est passé moins bien pour Mikko. L'année prochaine, 2 numéros 2 chez Ford. On a, voilà. Parce que le numéro 2 se retrouve devant le numéro 1. C'est obligé de dire ça. C'est difficile à analyser. Ouais. Il est certain qu'avant la Finlande, on a fait de bons essais de nouveau sur le châssis et on a fait des changements de réglage un peu et on a retravaillé sur le moteur. On avait compris de l'un ou l'autre rallye qu'après analyse, qu'en sortie de virage, on était très souvent les plus rapides. Donc ça voulait dire que le châssis, la tenue de route de la voiture était très bonne, si pas meilleure que nos adversaires, mais on perdait en bout de ligne droite. Donc ça a pointé vers la puissance et les frottements, etc. Donc on a retravaillé un peu sur le moteur et sur les pertes de puissance, etc. Et on a bien travaillé, les gars de l'équipe ont bien travaillé. Et on est revenu en Finlande confiant parce qu'on avait amélioré certaines choses sur le moteur et un peu sur le châssis. Et ça s'est avéré correct. En Finlande, on était bien. Et puis au Japon, de nouveau, on était bien.